Bonsoir. Euh, pour aujourd'hui, je tiens à déjà me présenter. Moi, c'est Jamal. En fait, je vais juste vous. C'est Kevin Obam, généralement connu sous le nom de Jamal, euh, co-leader de Tezos Cameroun. Et vous êtes dans notre communauté en vue de la préparation de futurs événements. Nous avons décidé de vous offrir une formation gratuite, Zero to Hero en JS. Question de vous préparer pour les échéances à venir. Déjà, on va rappeler immédiatement que nous avons un événement à Yaoundé le 29. Le lieu sera communiqué par SMS. Vous recevrez constamment des SMS parce que tout dépendra du nombre de personnes que vous allez. C'est vrai que pour le moment, vous êtes vraiment nombreux à vous inscrire. Ok, allons-y pour le jour 2. Le jour 2, en fait, consiste tout simplement à l'installation du matériel que nous allons utiliser. Qu'est-ce que nous allons utiliser comme matériel exactement? Nous avons tout simplement déjà reçu le fichier que je vous ai envoyé. J'ai dit qu'on devait installer deux choses, parmi lesquelles Node.js en premier. Là, je vais vous présenter. Voilà, donc on doit installer Node.js en premier. Vous avez le lien en commentaire du PDF et à la fin vous devez ouvrir le terminal. Bon, en fait, à la fin de l'installation, ouvrons donc le terminal parce que au moins le plus basique c'est que tout le monde soit capable d'installer un logiciel en fait, comme Node.js, installer le faire. L'objectif est que nos tutos ne soient pas très longs, maximum 5 minutes pour qu'il soit souvent très digeste. Donc je vous fais confiance et si vous avez des difficultés sur les installations, écrivez-nous sur Telegram. Ok, j'ai dit tantôt que vous allez, après avoir installé Node.js, vous tapez CTRL-R. CTRL-R va ouvrir une fenêtre d'exécution et vous tapez la commande CMD. La commande CMD permet de lancer le terminal en fait. Maintenant, lorsque vous êtes déjà dans ce terminal là, tapez tout simplement pour vérifier la version du Node que vous avez installé. Pour la mienne, elle est en version 10.13.0. Maintenant, Node, c'est quoi? Node, on va aller en profondeur. On va décrire. Node, c'est tout simplement ce serveur qui permet de faire du JavaScript en back-end, c'est-à-dire j'ai beaucoup fait du JavaScript en back-end. Pour les nouveaux, on va parler des deux types de programmation, front-end, back-end dans le groupe. Sincèrement, je ne voudrais pas que les tutos soient longs en fait. Je voudrais qu'on échange plus en communiquant. Donc, Node, c'est tout simplement c'est un serveur JavaScript. C'est même le serveur JavaScript le plus utilisé dans le monde de la programmation JavaScript côté serveur. Maintenant, il y a des gestionnaires de dépendance. En fait, les gestionnaires de dépendance, vous allez savoir ce que c'est qu'une dépendance lorsqu'on va évoluer. Comprenez déjà que le serveur Node contient un gestionnaire de dépendance. Celui qu'on va plus utiliser ici, alors celui qu'on va même utiliser, c'est NPM. Et NPM, lorsque vous avez vu installer Node, vous avez vu quelque part où on vous indique qu'il faut choisir. En fait, vous avez vu la liste des extensions qui viennent avec le logiciel. Dans cette liste, il y avait NPM. Donc, pour regarder aussi la version de NPM et NPM-version -v. Vous voyez ma version en 6.4.1. Donc, en ce qui concerne Node, vraiment, vous avez déjà, si vous voyez ces résultats, ça veut dire que le Node a été bien installé.
votre gestionnaire de dépendance est bien installé. Il ne vous reste qu'à aller installer votre éditeur. L'IDE qu'on va utiliser, un éditeur comme nous on va exploiter, c'est Visual Studio Code. J'ai mis le lien de téléchargement dans le PDF. Vous l'installez tout simplement. Et ce qui est bien, c'est que vous tous là, vous avez pu installer déjà Node, vous avez pu installer Visual Studio Code. Ça veut dire qu'en fait, on va évoluer assez facilement et assez bien. Donc, pour toutes les questions, si vous avez d'autres questions sur comment installer Node et Visual Studio, laissez-nous, écrivez-nous sur Telegram. C'est là où nous tous nous devons communiquer, c'est notre groupe à nous. Et sachez que la route sera longue, mais soyez patients. Ceux qui veulent apprendre un peu plus après les tutoriels peuvent continuer les lectures sur Node, quelles sont les commandes sur Node, comment utiliser Visual Studio Code, comment utiliser Node. Vraiment, baladez-vous, mais sachez que moi, je vais aller étape par étape. Ok, merci, à la prochaine vidéo.